Je suis ton père. Je t'emmène pour une petite balade quelque part pour te dire quelque chose de très spécial à propos du Covid, du mal-être, du confinement qui va vraiment t'aider. On se retrouve de suite. Je suis actuellement près d'une source d'eau chaude ici. Là, voilà ici. Dans une forêt en Estonie. Forêt magnifique, encore magique. Et je ne sais pas si on voit, je vais essayer de mettre après des petites vidéos si je peux, de résurgence d'eau chaude qui soulève un petit peu de boue, de vase au fond. Et c'est assez impressionnant. Et je voulais en profiter pour te faire cette petite vidéo. J'arrive pas à parler avec la bouche gelée. Pour te dire que c'est le dernier week-end jusqu'au 31 janvier que tu peux voter pour les vidéos qui sont en ligne pour le concours des 40 000 abonnés, pendant que je suis en train de me recouvrir de neige. Donc tu as jusqu'au 31 minuit pour aller mettre un like sur une des vidéos que tu apprécies. Et comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, eh bien, il y aura une soirée remise des prix, on va appeler ça comme ça, ce mercredi soir, à 20 h, heure de Paris. Donc, je te laisse profiter un petit peu de ce cadre magnifique, de ces sources d'eau chaude, pour t'envoyer un petit peu de la bonne énergie, de la bonne vibration. Regarde, ici, on n'a pas de Covid, on n'a pas de problème. Regarde ça, cette forêt derrière, là. C'est magique. Regarde ça, ces arbres. Donc, ressource-toi, je sais même pas si je vais pas te laisser après juste un petit fond d'écran comme ça, pour que tu prennes quelques minutes pour respirer, te ressourcer, vivre ce que je vis ici. Alors, un petit chien qui est en train de tomber là-bas, je sais pas si on le voit, il s'est enfoncé dans la neige, parce que c'est une balade assez familiale ici. Et ce qu'il y a de beau en Estonie, c'est que c'est vraiment des balades magiques, à quelques pas comme ça, dans la forêt totalement vierge. Et essaie de te ressourcer. Je sais qu'en ce moment, c'est pas évident pour tout le monde. Je sais que le Covid, c'est les restrictions, il y a un nouveau confinement. Mais tu sais, le temps efface tout après. Et imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça, ça sera passé. Il y aura sûrement plus de confinement, sûrement peut-être plus de Covid. Et ton mal-être de l'instant aura disparu. Donc, focalise-toi sur l'avenir et ne te bloque pas sur le mur du présent comme ça. Profite. Respire, regarde autour de toi, ces arbres qui sont peut-être centenaires, je pense. Eux, il n'y a pas de problème pour eux. Le problème n'est créé que par ta propre perception de ce qui t'entoure. Donc, ressource-toi, projette-toi sur l'avenir. Inspire l'instant présent et ce qui se passe, même si tu es chez toi, même si tu es dans ta maison. Et voilà, concentre-toi sur le positif. Sur le fait que dans le monde, il y a des endroits où ça va bien. Regarde-moi là où je suis, c'est magnifique. Il n'y a rien, on est bien. Je voudrais revenir sur quelque chose dont je t'ai parlé tout à l'heure. On est en train de se rapprocher de la route, donc c'est peut-être pour ça que tu commences à entendre des voitures. C'est que tes valeurs,
détermine tes pensées. J'en ai fait une conférence là, jeudi dernier dans la conférence que je fais tous les jeudis. Qu'est-ce que c'est beau. Et dans cette conférence, j'expliquais que nos valeurs déterminent nos pensées et que nos pensées déterminent nos émotions déterminent des actions et nos actions déterminent des résultats. Et c'est ça qu'il faut comprendre en ce moment. Si tu ressens un mal-être, si tu ressens une indignation face à cette période de confinement, cette période de mal-être, c'est de ne pas se focaliser, de prendre un petit peu plus de recul, de s'élever comme ça, comme un drone qui s'élève au-dessus pour avoir une vision d'ensemble, et de se dire, ok, je ne vais pas me focaliser sur mon indignement, sur mon mal-être, mais je vais essayer de me focaliser plus loin en prenant du recul sur mes valeurs. Quelles sont tout d'abord les émotions qui sont générées par ça? Et mettre un nom dessus. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'indignation? Est-ce que c'est de la peur? Essaye de mettre un mot, et par rapport à ce mot-là, tu essaies de retrouver la valeur qu'il y a derrière, qui est cachée derrière tout ça. Et il faut savoir que les valeurs, c'est vraiment ce qui détermine tout ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu ressens. Et les valeurs sont très différentes en fonction de ton milieu social, de ta culture, de ton pays d'origine. Prenons comme exemple le fait de jeter un papier par terre. En France, on est relativement sensibilisé à ça, bien qu'il y en a qui le font encore, mais bon, la majorité non. Jeter un papier par terre, c'est mal vu, c'est pas bien. En Afrique du Nord, dans certains pays d'Afrique du Nord, ou en Inde, certaines zones en Inde, jeter un papier par terre, c'est tout à fait normal. Tout le monde le fait. En Estonie, là où je me trouve actuellement, jeter un papier par terre, et quelqu'un qui est capable de venir te taper sur le dos, te dire « S'il vous plaît, monsieur, vous pourriez ramasser votre papier, ça ira mieux dans une poubelle. » Et tout ça, c'est une sorte d'éducation. Et les valeurs sont enregistrées dans ton cerveau par rapport à ton éducation, ton milieu social, ton origine, tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis ta naissance. Et aujourd'hui, si tu ressens ce que tu ressens actuellement, ce mal-être, cette indignation, cette injustice, cette peur, etc., c'est parce que ça touche des valeurs qui sont soit bafouées, soit qui ne sont pas nourries. Et donc, automatiquement, si tes valeurs sont bafouées ou qu'elles ne sont pas nourries, tu vas te sentir mal. Donc, en ce moment, essaie de faire une petite pause, voilà. Prends une respiration, fais peut-être, comme je te le dis, des gammes du haut potentiel, une méditation, une respiration, et tu essayes de méditer sur ça. Et tu te dis quelles sont mes valeurs, quelle est la valeur qui est bafouée ou qui n'est pas nourrie dans ce que je ressens en ce moment. Est-ce que c'est la valeur de liberté? Est-ce que c'est la valeur de partage? Est-ce que c'est la valeur d'égalité? Et comme ça, tu vas aller retrouver l'origine qui déclenche ce sentiment que tu ressens actuellement et qui déclenche les émotions, le comportement que tu as, les actions que tu as en ce moment et donc les réactions que tu as en ce moment face à cette situation-là. Donc, c'est vraiment capital ce que je t'explique là. On le voit en consultation, on le voit dans les formations de l'université. Les systèmes des valeurs, c'est la chose la plus importante qu'il faut comprendre dans un être humain. Tous tes comportements sont régis par tes valeurs. Ce qu'on peut appeler ton alignement. Mais l'alignement, c'est juste une position en équilibre. Et des valeurs, c'est ce qui va déterminer ton équilibre. Comment ça, ces sapins, comme ils sont magnifiques. Des vrais sapins de Noël, naturels. Donc, prends un moment, fais une respiration, pose-toi et médite pour essayer de trouver cette valeur. C'est pas évident, mais tu vas peut-être commencer à te dire, c'est vrai qu'effectivement, en ce moment, je me sens en colère par rapport à cette situation parce que la valeur qui est bafouée pour moi, c'est la valeur de la liberté. La liberté, moi, ça c'est hors de question qu'on me l'enlève. Mes parents se sont battus pour l'avoir. Dans ma famille, on s'est battu pour l'avoir. On m'a toujours enseigné la liberté, l'indépendance. Et donc, mon milieu social, mon expérience de vie fait que la liberté, c'est important. Est-ce que c'est important pour d'autres personnes? Non. D'autres personnes vont considérer ce qui se passe actuellement comme juste un nouveau comportement à adopter. Je te prends le cas de l'Estonie, puisque j'y suis en ce moment. L'Estonie, on ne parle pas de privation de liberté. Non. En Estonie, alors je ne dis pas que tout est bien ici, mais c'est pour te donner un rapport d'exemple, une analogie.
comparaison, c'est qu'en Estonie, on dit, ben voilà, on nous a demandé de porter le masque si on le voulait, c'est pas obligatoire, et de garder les distanciations sociales. Ben on le fait parce que, effectivement, on nous a demandé de le faire pour des raisons sanitaires, donc on le fait. Et je peux te dire qu'ici, tout le monde le fait. Et c'est bizarre, il y a beaucoup moins de Covid ici. Bref, c'est pas là le problème. Donc ici, ça sera pas un problème de liberté. Certains vont dire, oh, franchement, quand même, ouais, on prive un peu de nos libertés, mais bon, vu que tout le monde le fait et respecte, il y a moins de problèmes. Alors certains vont se dire, je te vois déjà dire là ici, oui, mais l'Estonie, ils ont été sous la tutelle russe, donc c'est des pays qui sont soumis, qui obéissent par culture. Oui, c'est vrai aussi, mais pour eux, en ce moment, il n'y a pas de privation de liberté. Pour eux, en ce moment, tout va bien. Alors, quand on se prend dans la rue, pas de morosité, tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien entre guillemets. Hein. Donc, réfléchis comme ça à ce système de valeurs, et au moins tu pourras te dire, tiens, est-ce que ces valeurs que j'ai en moi sont nourries ou pas? Est-ce qu'elles sont bafouées ou pas? Et tu vas pouvoir donc adapter, trouver un nouveau comportement pour réagir différemment, justement. C'est ça ce qui est intéressant. C'est de pouvoir avoir une émotion différente et donc avoir des actions différentes et avoir un résultat différent de tout ça. Pour te sentir mieux, pour t'apaiser, etc., etc. Voilà, au chaud. Au chaud, tu vois qu'il a encore un petit peu neigé sur la vitre. Donc voilà, pour en revenir à ce que je te disais, essaye de méditer sur tes valeurs. Et je vais enlever ce chapeau et cette cagoule qui me tiennent au chaud, parce qu'il fait pas très chaud dehors. Voilà. Essaye de méditer sur tes valeurs. Et quand tu médites, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se dire, ok, j'ai trouvé la valeur ou les valeurs qui sont à l'origine de mes sentiments négatifs, de mes émotions négatives. Comment je peux faire maintenant pour faire un reframing, c'est-à-dire me décaler de quelques degrés. Un reframing en psychologie, c'est se décaler de quelques degrés pour voir un autre angle sur la situation. Donc comment je peux faire pour trouver un angle différent à ça et essayer de faire partir une émotion positive. Une émotion positive qui va déclencher une action positive de ta part et qui va automatiquement déclencher une réaction positive à cette situation que tu vis aujourd'hui. Et ça, c'est une réaction en chaîne, un cercle vertueux, positif, qui va te permettre d'aller mieux. Donc si au lieu d'avoir une valeur qui est bafouée, une valeur qui n'est pas nourrie, déclencher une émotion négative, qui va déclencher une action négative de ta part, qui va déclencher une réaction après négative, un résultat négatif, ben là, tu es dans le cercle toxique. Donc, dis-toi, quelle est ma valeur qui est bafouée, qui n'est pas nourrie? Comment je peux faire pour avoir une émotion positive par rapport à ça? Une émotion, c'est-à-dire, ben tiens, si par exemple c'est la liberté, je sais qu'en ce moment on me prive de ma liberté, mais comme émotion positive, je peux me dire oui, ben effectivement, mais moi je suis toujours chez moi, j'ai mes libertés. Dans mon jardin, dans mon quartier, j'ai ma liberté. Si je compare cette liberté-là par rapport à un véritable couvre-feu qu'il y a eu pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale, on est dans un couvre-feu ridicule en ce moment. Si on compare ça par rapport à certains pays, qu'on relativise par rapport à des pays qui sont sous la dictature, on est dans une énorme liberté en ce moment quand même, malgré le confinement. Donc il ne faut pas oublier ça et se dire, bah, effectivement, tout compte fait, j'ai une liberté. Donc émotion positive quand même. Quelle est l'action positive que je vais avoir? Bah tiens, si au lieu d'aller consulter des informations toxiques, au lieu de parler de ça de manière négative, tiens, si au contraire, j'en parlais de manière positive à mon entourage, à ma compagne, mon compagnon, mes enfants, de dire voilà, mais c'est vrai que en ce moment, oui, c'est la privation de liberté en ce moment, mais c'est pas grave, nous on va s'amuser à quelque chose, on va s'amuser, peut-être tiens, avec tes enfants, au jeu des aventuriers dans la maison. Si on organisait peut-être un parcours, une chasse au trésor dans la maison. Comme ça, tu as ta propre liberté, ton monde imaginaire ici. Ou alors, si tu es avec des adultes, tu peux très bien leur dire, ben voilà, moi je te propose qu'on se fasse un apéritif dans le jardin, qu'on se fasse quelque chose dans notre quartier, quelque chose, voilà, une sorte de micro-liberté, mais une action positive qui va engendrer une réaction positive et tu vas te sentir mieux.
les personnes, tes enfants autour de toi vont se sentir mieux. Et ça engendre une réaction en chaîne positive par rapport à un événement extérieur auquel tu ne peux rien changer aujourd'hui. Tu ne peux rien changer, tu ne peux pas changer la loi ou la gouvernance actuelle. Alors il faudrait faire une révolution, et à ce moment-là c'est un engagement, et c'est toute une autre histoire ça. Donc aujourd'hui tu ne peux pas changer ce qui se passe autour de toi. Par contre tu as ton cercle d'influence sur lequel tu peux influer et avoir une émotion positive et une action positive et donc une réaction positive. Je sais que tu peux le faire, que tu sois HPI ou HPE, ça va changer ton point de vue sur le confinement. Et je te souhaite vraiment de vivre ce que je vis moi aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que ça ne me touche absolument pas. Ça ne me touche à 0% ce confinement. Confine ou pas, alors je suis pas en France, c'est vrai, mais j'ai fait les premiers confinements en France. Voilà, je les ai faits, c'est pas grave, c'est passé. Et toujours se dire que dans 10 ans, l'avenir sera meilleur, tout ça sera oublié. Je te fais de grosses bises, je te dis à très vite. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu te sens de le faire, pas de le faire, ou est-ce que sont tes blocages. Je suis curieux de savoir ce que tu as à me dire là-dessus. Alors, changement, coupure totale d'environnement. C'est la nuit maintenant, alors que tout à l'heure, il y avait un petit peu plus de lumière parce que en rentrant justement à mon domicile, il m'est venu une idée, enfin, je me suis rendu compte que j'avais oublié de te partager quelque chose justement par rapport à ce point de vue, par rapport à ce côté, on va se mettre comme ça tu ne seras pas perturbé par les gens qui vont passer, par rapport à ce point de vue, ce reframing que tu dois avoir. Et pour que tu comprennes bien, parce que j'ai peur que tu ne comprennes pas le fond de ce que je veux dire. Aujourd'hui, actuellement, je te donne mon expérience. Je vis la situation sanitaire aujourd'hui de manière excitante. Pour moi, ça m'excite. Tu es en train de te dire, mais il est fou, mais c'est un malade. En fait, ça y est, c'est fini, j'écoute plus ce qu'il me dit. Non, ça m'excite comme un aventurier, en fait. Cette situation, pourquoi ça m'excite comme un aventurier? Parce que c'est un moment où il va y avoir le plus d'opportunités de changement. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont changer, il y a des nouvelles habitudes qui vont arriver. Et tout ça, moi, ça m'excite parce que justement, c'est propice au changement. Et si on le fait de manière positive, eh bien, on va avoir des changements positifs. Et c'est là où je veux en venir, justement. C'est qu'il faut reframer ton point de vue là-dessus en se disant, mais en fait, effectivement, c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être d'excitant, de plaisant dans cette situation. Peut-être que aujourd'hui, c'est compliqué, c'est un petit peu dur, mais je vais peut-être pouvoir faire des changements. Je vais pouvoir, moi, changer, faire changer des gens, adopter de nouveaux comportements qui seront sûrement meilleurs que les comportements qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, essaye de vivre cette situation compliquée comme un aventurier qui va découvrir un nouveau territoire qui est à bâtir. Et à partir de là, tu vas voir que ton point de vue va commencer à changer.